Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des atypiques sensibles. Dans cet épisode numéro 63, on va aller aborder un sujet qui, j'en suis sûre, parlera à beaucoup d'entre vous. La peur de décevoir ou de blesser chez les neuroatypiques. Ou quand l'empathie devient un poids un petit peu lourd. Cette peur de décevoir ou de blesser, vous devez la connaître, c'est sûr. C'est cette boule à la gorge, ce petit nœud dans l'estomac quand on doit dire non. Cette hésitation à exprimer un besoin de peur qu'il soit mal compris. Ou encore cette tendance à se plier en 4 pour éviter le conflit. On va tout faire, tout mettre en place pour que l'autre soit content et on s'oublie. Alors dans cet épisode, on va aller voir pourquoi cette peur, elle est particulièrement forte chez les neuroatypiques et les hypersensibles. Pourquoi plus que chez la population lambda? Et puis comment finalement, à cause de cette peur, de sa présence, on va pouvoir venir saboter notre authenticité et notre bien-être. Puis à la fin de l'épisode, je vous proposerai un petit exercice de coaching créatif parce que finalement, vous exprimer en respectant vos valeurs, c'est possible. Donc voilà, envie de vous partager un petit truc qui fait du bien. Alors pourquoi est-ce que quand on est neuroatypique, on ressent cette peur si intensément? Alors qu'on soit HPI, TSA, TDAH, autiste, finalement l'empathie et la perception des émotions des autres, il y a ce côté où c'est amplifié. Il y a une hyper-empathie. On en avait parlé déjà dans l'épisode précédent. On capte les moindres signaux non-verbaux, le moindre changement de ton. On va les interpréter, bien évidemment à notre façon, sans demander à l'autre en face de valider ou non. Donc on va ressentir peut-être un signe de déception ou de rejet. Voilà. Donc on fait quoi avec ça? On alimente. On alimente la peur et ça continue. Et puis il y a aussi une histoire de blessure ancienne. Parmi tous les neuroatypiques, beaucoup ont grandi en se sentant trop, en se sentant différent, en se sentant incompris, en ayant cette impression-là de ne pas être né sur la bonne planète, d'être un extraterrestre au milieu de tous ces gens qui fonctionnent un peu pareil, mais pas comme nous. Et finalement, pour être accepté, on a appris à minimiser nos besoins, à les taire, à leur dire « chut, c'est bon ». Les autres n'ont pas besoin de ça, tu ne dois pas en avoir besoin non plus. Et puis, il y a le perfectionnisme et le besoin d'être validé. Ça, c'est surtout chez les hauts potentiels, ce besoin de bien faire, de ne pas décevoir, qui devient la boussole intérieure. Mais c'est la boussole qui dirige pas vers la bonne direction. Et qui, à la fin, à la longue, épuise. Et cette peur-là, qui est bien alimentée par tout ça, elle va mener vers des comportements d'évitement. Alors, principal comportement d'évitement, on va dire oui à tout. Ou alors, on va se suradapter. On va faire comme si. Ou peut-être qu'on va se laisser effacer. Se faire oublier. Ça, c'est pas mal non plus, parce que finalement, si personne ne sait qu'on est là, personne ne nous juge ou quoi que ce soit. On est OK que finalement, tout ça, ça vient saboter votre authenticité. Toujours dire oui pour éviter de blesser, ça peut mener à l'épuisement émotionnel. Il y a vraiment ce côté, je porte un poids plus lourd que ce que je peux porter réellement.
Donc au début du chemin, ça va aller. Mais plus on avance et plus c'est dur, plus c'est pesant, plus c'est lourd. Et plus il y a de choses qui s'ajoutent. Puis bien évidemment, ça va amener des relations qui vont être déséquilibrées. On va attirer ces fameuses personnes qui prennent sans rien donner. Bah oui, on ne pose pas de limite. Donc bien évidemment, elles se sentent autorisées à prendre. On donne. L'autre prend. À aucun moment on lui a donné le signal que nous on avait besoin de quelque chose. À aucun moment on lui a dit ça me fatigue. Donc bien évidemment, l'équilibre il n'est plus là dans la relation. Et puis il y a ce sentiment d'invisibilité. À force de pas dire de quoi on a besoin, on ne sait même plus nous-mêmes de quoi on a besoin. Parce qu'à chaque fois qu'un besoin est venu se planter là, devant, là, on lui a dit non, tais-toi, on ne veut pas entendre parler de toi, va voir ailleurs. Donc à la limite, le message, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu, on l'entend de moins en moins, on ne l'entend plus. Et on a l'impression de plus savoir qui on est vraiment. Alors il faut se rappeler un truc, dire non, ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. Exprimez vos besoins, ça ne diminue en rien votre valeur. Bien au contraire, justement, vous prouvez que vous êtes humain. C'est tout. C'est quand même pas mal d'être humain. Surtout quand on est humain à la base. Donc voilà, osez dire non. Osez dire j'ai besoin de. Pas trop de tu. Beaucoup de je. Et ça ira mieux. Alors, je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'ai envie de vous proposer un exercice de coaching créatif. Ça s'appelle le cadre des possibles. Et c'est vraiment dans le but de vous aider à visualiser vos limites, à exprimer vos besoins, mais sans culpabiliser. Alors là, parce que je suis sûre, à exprimer vos besoins. Et puis après, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ci, et ci, et ci, et ci. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on oublie les et si. On prend une feuille, on dessine un grand cadre au centre. Et dans le cadre, on va dessiner toutes les choses, ou écrire, toutes les choses qu'on est prêt à donner ou à accepter dans une relation. Donc moi, par exemple, je suis prête à donner de l'écoute. Je suis prête à donner du soutien. Je suis prête à donner du temps. Mais j'ai aussi mes propres besoins. Donc j'accepte qu'on m'aide. J'accepte qu'on m'écoute. J'accepte qu'on me soutienne. J'accepte qu'on me donne du temps. Et à l'extérieur du cadre, vous allez noter tout ce qui dépasse vos limites ou que vous ne souhaitez plus tolérer. L'injustice, les critiques, les attentes surréalistes, les engagements qui sont pris sous la pression. Il y a tout. Voilà, pour moi c'est ça. Pour vous, il y a certainement autre chose que vous ne voulez plus. Et enfin, vous allez ajouter un symbole ou un mot au centre du cadre qui représente votre unicité, votre authenticité. Ça sera votre rappel visuel que poser des limites, c'est honorer qui vous êtes. Cet exercice-là, il est particulièrement puissant si vous le relisez régulièrement, si vous le faites évoluer avec vous, parce qu'il va vous aider à clarifier vos priorités. Il y a des fois où vous aurez besoin de beaucoup d'écoute, et parfois où ce sera non. Et c'est ok. Alors, on l'a vu, la peur de décevoir ou de blesser, c'est vraiment un poids au quotidien pour les neuroatypiques. Mais attention, c'est pas une fatalité. Vous avez le droit d'être vous-même, même si on vous a fait croire par le passé que être vous-même, ce n'était pas assez. C'est faux. Vous êtes vous-même et vous êtes amplement suffisant. Vous avez le droit de poser vos limites. Vous avez des besoins qui ne sont pas ceux de monsieur et madame tout le monde et c'est ok comme ça. Une personne qui vous aimera avec vos limites posées, avec vos besoins établis, est une personne qui vous aimera de façon inconditionnelle et qui vous aimera de façon équilibrée. Tant que vous ne donnerez ni vos limites ni vos besoins, vous aurez en face de vous une personne qui aimera la version sans limite et sans besoin, qui ne vous aimera pas vous. Alors attention, vos relations peuvent vraiment résister à votre authenticité, à condition d'être authentique dès le début. On ne donne pas une vision de nous erronée et on ne change pas du jour au lendemain.
L'autre ne va pas s'y retrouver, donc il va s'enfuir, et c'est normal. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, sur l'écrit à coaching de Nad. J'échangerai avec vous avec vraiment beaucoup de plaisir et je publie assez régulièrement sur tout ce qui est neuroatypie et hypersensibilité. On se retrouve très vite pour l'épisode 64. On va aller parler d'un sujet essentiel pour moi, l'épuisement masqué. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça.